Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre petit tirage pour voir un peu la tendance de vos énergies pour ce mois de novembre qui a déjà débuté, donc pour ce mois de novembre 2022. Voir un petit peu la tendance de votre mois, sur quoi vous devez travailler, s'il y a des problématiques ou si vous avez besoin simplement de conseils pour être aiguillé dans une situation. Franchement, ça reste des guidances générales, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Ce qui ne vous parle pas, vous ne les prenez pas bien entendu. D'accord. Et donc on est là pour passer un bon moment. C'est un moment pour vous, rien que pour vous relaxer, pour vous détendre et voilà. Donc je fonctionne donc en 4 catégories. Donc en premier, on aura en amour, ici, travail, vie sociale et vie spirituelle. J'utilise le tarot psychique. J'aime beaucoup. Alors c'est parti pour les poissons. Donc type de signe, ouais, j'ai oublié des fois de le dire, de signe. Donc signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Tu peux aussi également aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans ton tirage avec ton signe solaire. Donc le signe lunaire aussi, joue beaucoup sur les émotions. Et l'ascendant aussi a sa particularité aussi. Bon, celle-là, qu'est-ce qu'on fait? On la prend ou pas? Tu vois comme elle est posée? On la prend? Allez, j'ai envie de la prendre. Ouh, l'équilibre. Signe de balance peut peut-être te parler, mi-poisson. Le 11, c'est aussi le numéro des flammes jumelles, donc parcours flammes jumelles. Donc le parcours flammes jumelles, il est là soit pour travailler sur toi, d'accord, pour te faire travailler sur toi, pour aller vers ta complétude, d'accord. C'est un parcours qui n'est pas toujours évident parce que c'est un effet miroir. Donc la personne en face de vous va aller appuyer sur des problématiques ou des choses qui ont un reflet, qui vont directement vous impacter. Et donc, en fait, ça va vous faire travailler sur le fait que, ça va vous rendre compte aussi, peut-être de certaines, les schémas ou comment vous comportez simplement dans vos relations ou avec vous-même, simplement. Donc ici, en fait, on nous parle d'équilibre. Ça peut, donc, de parcours flamme jumelle, soit vous êtes connecté ou vous êtes en lien avec la personne qui vous est destinée, ou c'est en marche pour l'être, du moins, d'accord. Ou vous travaillez aussi sur l'équilibre de vos polarités, donc féminine et masculine, d'accord. On a les deux polarités. Ça peut venir aussi nous simplement le dire au niveau des relations pour les personnes qui sont déjà en relation, en couple, d'accord. Ça nous parle d'équilibre, soit il y a un bel équilibre dans votre relation, dans votre relation sentimentale, ou ça peut aussi venir vous inviter à retrouver un certain équilibre dans votre vie sentimentale. Magnifique. Ouais, équilibre, c'est aussi la justice, donc peut-être il y a pour certains, peut-être vous êtes, je sais pas moi, peut-être dans les tribunaux pour certains, au niveau peut-être, divorce, mais ça peut aussi nous parler de mariage, d'accord. La justice, c'est la justice divine, c'est l'équilibre. Ok, on a bientôt un portail d'ailleurs, avec la pleine lune en taureau, si je ne me trompe pas. Dis-moi si je me trompe, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que voilà, je suis une humaine, je ne suis pas un robot, je peux me tromper. Mais on a un portail ici bientôt le 11-11-2022. Donc en plus, si on met c'est le 2, il y a un portail énergétique. J'essaierai de voir si je sais faire le tirage pour la pleine lune en taureau. On est toujours dans les énergies du scorpion. Alors, pour le travail ici, pour vous, les poissons. Ou est-ce que pour vous, c'est peut-être, c'est important pour vous les poissons. Vous êtes un signe assez émotif, assez nostalgique, assez... du peu où je les connaisse, maintenant je connais pas plein de poissons, mais du peu que j'en ai côtoyé, c'est ce que me fait penser ce signe. Alors, pour les poissons ici, pour le domaine du travail, pour tout ce qui est vie matérielle, financier, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de novembre 2022, pour le travail? J'en ai 36 000. Enfin, non, j'en ai peut-être j'ai peut-être toute votre carte. J'en ai un peu plus, c'est pas grave. Alors ici,
Pour le travail, on a le 2, encore 2. Donc peut-être que le chiffre 22 peut te parler, d'accord? On a attendre son heure. Donc soit vous êtes dans l'attente ici par rapport voilà, au travail, ou alors vous tournez peut-être en rond. Ici, on voit que voilà, on a le sablier. Ou alors vous attendez, voilà, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, attendez peut-être une promotion. Bah, parfois, on attend que ce qu'on nous propose. Parfois, il faut pousser aussi, pousser les opportunités et aller demander aussi, hein, si on veut une promotion, vous n'avez rien à perdre, hein. Il faut oser demander les choses. Et de toute façon, c'est oui ou c'est non. Voilà. Donc oui, attendre son heure. Je ne sais pas ce que ça peut me dire d'autre. J'irai prendre les autres cartes qui sont tombées pour toi après. Attends un instant. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Excuse-moi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour toi, mi-poisson, ici, pour le domaine professionnel? Alors, cette carte indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de votre vie, d'où ici le travail, hein. Et vous attendez maintenant que vos efforts portent leurs fruits. Le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions. Donc, il y a peut-être des choix et des décisions ici à prendre au niveau professionnel, hein, d'accord? Où vous attendez peut-être que, voilà, que voilà, soit votre patron, votre hiérarchie fasse des choix et des décisions par rapport à, voilà, à ce que vous avez, par rapport aux fruits que vous avez portés peut-être au niveau de l'entreprise, d'accord. Maintenant, si vous êtes indépendant, ben voilà, hein, vous attendez peut-être, oui, hein, de récolter les fruits de vos efforts. Dans le passé, vous avez peut-être eu peur de prendre des décisions ou de faire des choix, mais vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur ou des contraintes. Attendez-vous au meilleur et soyez ouvert au pouvoir infini de votre intuition qui est actuellement très forte. Faites-lui confiance et servez-vous-en pour vous aider. Les réalisations et excusez-moi, je vais toujours trop vite pour lire. Je respire et je reviens calmement. Les réalisations et réussites sont garanties, mais une fois que vous les aurez obtenues, ne les laissez pas vous changer. Souvenez-vous de qui vous êtes, de l'effort requis pour arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. Donc restez sur votre voie spirituelle, car celle-ci continuera de vous guider sur le chemin de votre âme. Waouh! Donc on dit ici, voilà, soyez ouverts, ne soyez peut-être pas dans l'attente par rapport à quelque chose. Mais il y a des choix et des décisions ici, soit que vous devez prendre, soit qui vont être prises. Voilà, soit ça ne tient pas que de vous. Il y a peut-être aussi des personnes plus haut placées, ou si vous êtes indépendant, ben voilà, vous avez travaillé dur et ici, ben vous attendez, voilà, vous patientez pour pouvoir récolter vos efforts. Mais pas mal. Alors, au niveau social, on avait tenez bon. Bah, ici, moi, quand je vois est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, je pense. Bah, tenez bon, ça veut dire... moi, ici, je vois quelqu'un qui est bien ancré, avec, voilà, avec son... qui tient, voilà... je sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Comment on appelle ça? Je vais dire un bâton, mais c'est pas un bâton. Avec l'accent, on a un bâton. Alors, soit dans la vie sociale, on vous dit de tenir bon. Voilà. Ou soit, ben ici, on voit quand même, voilà, hein, on voit quand même quelqu'un qui est bien posé, qui est ancré, qui est bah, sûr de lui. Je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau vie sociale. Hein. Ou peut-être on peut peut-être venir nous dire ici que vous donnez peut-être trop votre avis et que c'est un peu aussi le fait de... comment on peut appeler ça d'imposer ses... Oh, je ne sais plus comment je peux dire ce mot-là. Imposer sa vision des choses. Voilà. Peut-être que vous êtes... Voilà. Vous imposez un peu trop votre... Enfin, trop, il n'y a pas de trop. Je ne suis pas là pour, voilà, hein, pour vous juger ou quoi que ce soit. Hein. Je vous dis juste ce qui me vient. Hein. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Hein. Attendez, je cherche la carte pour vous amener plus de messages. Parce que là, je vous avoue que
je reste un peu perplexe par rapport à cette carte. Est-ce qu'on va la trouver? S'il vous plaît. Évidemment, c'est dans le fond. Ah bah ça alors. Ah oui, c'est vraiment la dernière, quoi. C'est la 7. Alors, cette carte apparaît lorsque vous êtes soumis à des épreuves et des défis. Ah, donc peut-être des épreuves et des défis ici à dépasser par rapport à la vie sociale. Il se peut qu'une concurrence féroce et des rivaux potentiels vous entourent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Sachez cependant que vous possédez la force et le courage nécessaires pour tenir bon, même si les choses paraissent terribles ou difficiles. N'abandonnez pas et ne renoncez pas à votre contrôle. Soyez courageux et restez fidèle aux valeurs fondamentales de la vie et à votre système de croyances. Ceux-ci sont vos plus grands alliés et vous aideront à aller de l'avant. Il est important de rester clair et concentré, car vous aurez peut-être à défendre seul vos convictions jusqu'à la fin. Oui, d'accord, ok, c'est un peu ce que je disais. Maintenez votre santé et restez fort afin d'avoir suffisamment d'énergie pour tout endurer. En effet, ce pourrait être une victoire longue et ardue et qui aura été remportée de hautes luttes. Donc il y a peut-être des luttes ici au niveau vie sociale, d'accord. Mais avec la carte de l'équilibre, ça se peut que voilà, vous trouvez un équilibre aussi. Alors pour la vie spirituelle, waouh, regardez-moi cette carte. Avec la lumière, là, on porte la lumière, on vous dit d'aller, on vous invite, pas qu'on vous dit, j'aime pas ce mot-là, on vous dit, on vous invite aussi d'aller vers la lumière. Waouh, c'est magnifique ça. Magnifique. Oh, regardez, on a 2 cartes mauves et 2 cartes plus foncées, noires. Et donc, c'est quoi? Attendez, on a la carte de l'univers aussi. La carte de l'univers qui était ressortie pour les Verseaux. Et peut-être ici, on a aussi la perte affective aussi. Ok. Alors, espoir. Magnifique carte, magnifique carte. J'ai juste regardé c'est quoi le... Je voulais voir ça. Un instant, hein, mes amis poissons. Ouais, c'est une arcane majeure. Hein. Alors ici, pour la vie spirituelle, hein, mes amis poissons, on vous dit aussi dans le domaine professionnel d'attendre... voilà, gardez espoir, hein, d'accord? Même si pour vous, peut-être, il y a pas mal d'attentes au niveau professionnel, vous êtes dans l'attente de quelque chose, de résultats, que ce soit matériel, financier, vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'accord? Mais c'est bien ancré, vous avez mis des bonnes fondations, ici on voit vraiment l'ancrage. Voilà, c'est encore dans le sablier, c'est encore fermé, mais on voit que l'univers travaille pour vous par rapport au domaine professionnel. Et de toute façon, on vous dit ici avec la carte au niveau de la vie spirituelle, on vous invite à garder espoir vraiment par rapport à ça. Donc, ce que vous avez travaillé dur et que vous avez mis en action, il faut un laps de temps, il faut une certaine patience pour pouvoir aller chercher et récolter ce que vous avez semé, d'accord? Que ce soit matériel, financier, professionnel. D'accord? Vous prenez vraiment le message qui vous parle, hein, je généralise, hein, pour que ça parle un maximum d'entre vous. Alors ici, je vais lire la petite carte de l'espoir. Voici une carte qui porte particulièrement sur les qualités de l'espoir, de la foi, de la guérison, des aspirations, du succès et le succès dans le professionnel. Hein. Il faut encore patienter, attendez, ne soyez pas voilà. Donc, mais je pense que vous attendez patiemment ici. Vous êtes confiant. Je pense que vous avez fait le job. Vous vous dites ok, moi j'ai fait le job. Maintenant, voilà, je laisse un peu l'univers, le destin, voilà. Je laisse un peu mon destin entre les mains de l'univers et de comment ça doit se passer. Pour vous, vous avez fait le taf en fait ici, c'est vraiment ça. Hein. Ça peut nous parler, tout est un peu relié dans le sens où on vous dit au niveau du parcours flamme jumelle, on vous dit aussi, voilà, hein, mais c'est votre complétude aussi, d'accord le parcours flamme jumelle, comme je me disais, il est là pour aller vers votre complétude et d'être bien avec vous-même avant de retrouver votre autre, d'accord? Parce que souvent, on se met avec les je ne vais pas dire les mauvaises personnes, mais on se met avec des personnes juste par intérêt, parce qu'on a un souci matériel, parce qu'on a une dépendance affective, parce qu'on ne veut pas être seul. Et en fait, le parcours flamme jumelle, il est là justement pour vous faire travailler, pour être dans la complétude, même seul, quoi. En fait, vous devez être heureux seul
et être indépendante financièrement, etc., pour pouvoir justement être équilibrée et être dans des bonnes énergies pour être avec votre autre. Hein. Et en fait, tout est relié, j'ai l'impression. Donc, il y a l'équilibre au niveau des flammes jumelles. Donc, vous avez fait le taf. Hein. Je pense que vous êtes en fin de parcours, peut-être pour certains. Vous avez fait le taf. Voilà, vous attendez maintenant. Vous attendez que ça se passe. Vous êtes dans l'attente. Mais dans l'attente, pas dans l'attente impatiemment, dans l'attente où c'est OK, en fait. Vous lâchez prise. Et en fait, vous tenez bon, il n'y a pas de souci. Vous gardez espoir. Franchement, un beau tirage, amis poissons. Franchement, c'est magnifique. Tout est relié. Vous êtes vraiment bien. Honnêtement, c'est un beau tirage. Vous avez des belles énergies hein, pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Hein. Donc, lorsque cette carte apparaît, sachez qu'un vœu spécial que vous avez formulé sera peut-être exaucé avec le temps. Ou vous avez peut-être fait des vœux à l'univers ou des demandes ou manifesté des choses. Et en fait, voilà, hein, certains vœux vont être exaucés, hein, amis poissons. Donc, la carte espoir vous aidera à voir que l'impossible peut en fait devenir possible. La force qui habite votre âme, déterminant ce qui est possible, la différence entre le succès et l'échec est avant tout qui nous sommes et le pouvoir de votre croyance. Cette carte vous rappelle de vous servir de votre faculté naturelle d'intuition, le langage de l'âme, tandis que vous essayez de réaliser vos buts et désirs. L'avenir est votre... Oh, désolé. L'avenir est votre... Ah non, je recommence. L'avenir est vôtre lorsque vous avez espoir et confiance en tout ce que vous faites. Bientôt les autres seront attirés par votre lumière intérieure. Apprenez à partager vos expériences et vos leçons avec les autres. Vous réaliserez ainsi qu'avoir la foi et aller de l'avant, même dans les situations laissant peu d'espoir et de réussite, est la clé du succès. Avant tout, si vous gardez une attitude positive dès maintenant, dès cette minute même où vous voyez cette vidéo, amis poissons, vous permettrez ainsi à votre âme de s'élever. Vous découvrirez une occasion de briller tandis que vous visez haut. C'est l'étoile, la protection, vous êtes protégé. Waouh, écoutez, je ne sais pas quoi dire, vous avez un tirage de fond, c'est trop beau, j'ai des frissons, oh là là, c'est magnifique, les poissons. Ah, moi, ça, c'est mon mot, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, alors, je vais faire un petit tirage sentimental, d'accord? Donc, on va aller voir, donc soit c'est toi, attends, tu vois ma main? Toi face à la personne à qui tu penses quand tu regardes la vidéo, d'accord? C'est ton autre, la personne que tu as dans ton cœur. Si tu n'as personne dans ton cœur, c'est ta polarité féminine et ta polarité masculine. Donc, toi face à toi, d'accord? Donc, on va commencer par les polarités féminines. Alors, dans quelles énergies se trouvent les polarités féminines ici? Pour les poissons qui regardent la vidéo. Tu peux aussi regarder la vidéo pour ton autre. Hein. C'est bien aussi d'aller voir un petit peu dans quelles énergies il est. Ça peut venir aider certaines choses et venir mettre des réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser par rapport à votre autre. Hein, d'accord, ça peut être aussi constructif. Hein. Waouh, féminine créative. Donc je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Oui, on a des féminines ici qui sont super équilibrées. On a 2 x 7, regarde, 2, 7, 27. Je ne sais pas ce que signifie. Le 7, c'est quoi le 7 dans le... Mince, je vais aller voir ça où? Attendez, en arcane majeur. Je veux juste voir arcane majeur. Arcane majeur, le 7, je crois que c'est le... je ne sais plus. Chariot? C'est le chariot? Je vais le savoir tout de suite. C'est le chariot. Donc, c'est très rapide ici quand même. Donc, malgré que vous êtes dans l'impression d'être dans une attente et le fait que vous lâchez prise, ça peut arriver très vite. Hein. D'accord? Donc, on a des féminines ici, des polarités féminines ou des féminins qui travaillent sur leur passion, qui sont en pleine création et ça leur amène voilà, un équilibre. Voilà, et elles sont dans le lâcher prise. Magnifique, magnifique. Regardez comme c'est lumineux. Vous avez beaucoup de jaune. Chakra du plexus solaire. Vous pouvez aller voir aussi ce que ça signifie, si vous voulez. Alors, pour les polarités masculines ou les masculins. Donc, on a des féminines qui sont dans des énergies voilà, créatrices, qui sont voilà, passionnées, qui travaillent sur leur passion. Et on va les voir ici pour les masculins. Donc, soit c'est ta polarité masculine, donc c'est toi en face de toi, ou c'est ton autre, hein, d'accord? Dans quelles énergies se trouvent les polarités masculines ici pour les poissons pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Parce qu'on a une carte pour les masculins, les masculines ici.
Comme ça peut être toi hein, qui regarde cette vidéo, c'est ta polarité masculine, hein, d'accord? Je sais pas combien de minutes je suis là, si j'ai fait long. Ouais, c'est la tapée, ça va. J'essaie de faire entre 20 et 25 minutes, mais après si ça doit durer plus longtemps. Alors, pour les masculins ici, est-ce qu'on a une carte pour voir dans quelles énergies se trouvent les polarités masculines, polarités masculines pour ce mois de novembre 2022 pour les poissons ici? Bon bah, je sais pas, il n'y a rien à dire le masculin. Ça alors. Alors soit il faut une carte bien précise, ou on a des masculins ici qui sont bloqués, je sais pas ce qui se passe, ou qui attendent, qui n'ont plus rien à dire. Plus rien à dire. Pas de communication. Je ne veux pas parler. Ah, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Ah ben voilà, il ne veut pas vous parler, oui, il est fuyant. Je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Bah voilà. Hein. Et on a encore le 7. Oh, c'est dingue ça. 4 et 3, ça fait 7, le chariot. Donc soit votre autre, voilà, a fui inopinément, ça se dit ça, inopinément, je ne sais pas si c'est ce mot-là. Vu qu'on a quand même le 7 c'est le chariot, donc c'est la... Voilà, le chariot c'est la rapidité, c'est... mais malgré tout, il est protégé. Donc votre autre est protégé, ou c'est votre polarité masculine, qu'on vous dit aussi voilà, hein, de tenir bon, de garder espoir, et que vous avez tendance peut-être à prendre la fuite ou à vouloir fuir peut-être ce côté... on vous dit de tenir bon de toute façon. Hein. Même si vous avez tendance peut-être des fois à fuir, peut-être, mais ici on a de toute façon des polarités masculines qui veulent fuir la relation. Ben, c'est bien parce qu'on a au moins des polarités féminines qui sont bien équilibrées, qui attendent peut-être leur autre. Hein, d'accord, ok. Il vient, il vient pas, il vient pas. Moi je sais que je suis bien, je suis équilibrée. Je suis en fin de parcours, je suis dans la complétude, je suis dans ma création, je suis en plein dans mes passions. Et ici, bon, on a encore, voilà, les masculins, la polarité masculine, ben, qui est, voilà, fuyante, voilà. Mais qui, malgré tout, il y a quand même une rapidité ici par rapport à l'espoir quand même. Il y a une protection, il y a l'espoir, le fait de tenir bon. Il tient bon, il aimerait bien tenir bon, mais parfois il est fuyant par rapport à votre lien peut-être, hein, d'accord? Ça peut aussi venir nous dire au niveau, peut-être si tu regardes toi avec toi-même, bah, que voilà, tu es peut-être trop, pas trop, non, tu es à fond dans tes passions et donc voilà, tu peux peut-être fuir ton autre aussi. Mais tu gardes l'espoir, mais voilà, tu sais peut-être que ton autre a ce côté peut-être fuyant et donc du coup, ben, toi, tu es à fond dans tes passions. Ou alors on t'invite aussi. On t'invite à être plus dans l'équilibre, voilà. Et certes, tu attends ton autre, mais pour l'instant, tu travailles sur tes passions, tu es en plein de création, parce que cela t'amène un équilibre. Ben, magnifique, écoutez. Alors, un petit message conseil des anges de l'amour pour vous? Est-ce qu'on a un petit message conseil ici? Des anges de l'amour pour vous, amis poissons. Vous voyez bien les cartes. Ouais, comme ça vous voyez mieux. Alors, est-ce qu'on a un message ici, petit message conseil pour le mois de novembre pour les poissons ici, pour le domaine sentimental? De toute façon, j'ai été voir les statistiques et vous êtes grand pourcentage de femmes. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de femmes qui regardent les guidances. Hein. Il y a une majorité de femmes. Girl power ici. Alors, est-ce qu'on a un message conseil ici? Un petit conseil pour les poissons pour le mois de novembre 2022, pour les personnes qui regardent la vidéo. Est-ce qu'on a un petit message conseil? Oh. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. Et on a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc, vous connaissez déjà votre autre, hein, ici. Vous voyez, si je mets la carte là. Donc, attendez, je vais juste aller voir. 83. Donc les anges de l'amour vous envoient cette carte pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses.
Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Ben voilà les potions, j'espère, amis poissons, j'espère que ce tirage te parle. Voilà, n'hésite pas à mettre ton retour dans les likes et dans les commentaires. Et moi, je te souhaite, écoute, un merveilleux mois de novembre et je te dis à bientôt, voilà, sur la chaîne de Vénus Guidance. Je t'embrasse.